On est nombreux, il faut être disciplinés. Bonjour, mon nom est Leslie Piché, je suis présidente de la Société littéraire de Laval et je vous souhaite la bienvenue. 4e agape de juin. Au terme de ma première année de présidence de la Société littéraire de Laval, je dois absolument souligner le travail exceptionnel d'une équipe compétente et motivée, d'auteurs, d'artistes, de gestionnaires de la culture et de bénévoles qui a permis à la Société de produire au cours des 12 derniers mois le plus grand nombre d'événements littéraires de son histoire. Des activités de qualité dont nous pouvons collectivement être fiers, mais aussi un périodique qui nous ressemble de plus en plus, et un concours de prose et de poésie que nous gérons sans doute efficacement. Les participations au concours 2011 ont fait un bond prodigieux de 98%. 308% de plus depuis le premier concours en 2008. À l'Association Québec-France de Laval, la Maison des Arts et le Café Le Signet, pour ne nommer que les principaux, et un nouveau partenariat qui se construit avec le Cégep Montmorency. Mais c'est un petit bébé, donc il est fragile. Je remercie sincèrement tous nos partenaires et bien sûr nos membres, et particulièrement ceux d'entre eux qui siègent avec moi au conseil d'administration et sans qui la Société littéraire n'existerait pas. La présence de chacun d'entre vous à nos agapes de juin est fort appréciée. Un merci particulier à Mesdames Claire Varin et Daniel Forget de la Fondation lavalloise des lettres, aux lauréats du concours et aux auteurs et collaborateurs qui ont contribué au nouveau numéro de Brève littéraire. Et je veux également souligner la présence de Rosanne Doré-Lefebvre, de la conscription de Alfred Belland, qui est parmi nous. Nous avons également M. François Pilon, de Laval-les-Îles. Ils vont vous revenir, n'ayez crainte, et de Nicole Demers, ex-parlementaire du comité de Laval. Je donne maintenant le micro à Madame Danielle Panton, qui orchestrera les cérémonies et le programme de la journée. Merci et bonne agape. Depuis la Société littéraire de Laval depuis de longues années et je suis toujours contente de me retrouver avec vous. Merci de votre présence. Alors, vous allez très certainement me permettre, et je pense que vous allez être ravis, que je donne la parole à 3 personnes. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous une femme exceptionnelle que j'ai l'honneur de compter parmi mes amis. Bon, en soi, c'est peut-être pas une référence, mais pour moi, c'en est une. Cette femme-là a été députée du comté de Laval pour le Bloc québécois de 2004 à 2011. Nicole a toujours été proche de la société, nous a toujours soutenus. C'était jamais dramatique d'aller cogner à sa porte. En fait, elle attendait le premier coup et elle répondait tout de suite. Bon. Alors, je pense que Nicole aurait quelques mots à vous dire. Je sais que ces mots seront brefs, mais qu'ils viendront du cœur. Ensuite, j'inviterai
nos 2 nouveaux élus à la Chambre des communes, la députée d'Alfred Pellan, qui est des nôtres, et le député de Laval des Îles, qui sont également des nôtres. C'est leur première sortie officielle dans la région de Laval. Et pour moi, ils sont piégés complètement parce que ils se sont déplacés pour un événement culturel qui, à mon point de vue, est majeur. Alors, je me permets donc de dire devant vous que je vais aller cogner à leur porte, que je vais téléphoner et qu'ils n'auront pas le choix de nous dire oui. Alors, avant d'inviter Nicole à venir prendre la parole, je voudrais souligner la présence de M. Guy Ménard, qui est le président de l'Association Québec-France, qui est un de nos partenaires et que je suis très contente d'accueillir en votre nom. Nicole. Lauréat, félicitations. Merci pour vos mots. Madame Doré Lefebvre, Monsieur Pilon, merci d'être là. Je suis contente que, comme nouveau député de Laval et nouvelle députée de Laval, vous ayez accepté l'invitation de la Société littéraire de vous joindre à nous aujourd'hui. Je veux vous dire merci. Merci pour toutes ces années où j'ai eu le privilège de vous représenter, de représenter une association que j'aime particulièrement et pour laquelle j'ai tant de respect et tant de sentiments. Je suis très émue. Je suis toujours très émue quand je viens ici, Claire, vous le savez. Les mots qu'on a la chance d'entendre, que vous avez la générosité de nous donner, sont des mots qui restent avec moi très longtemps. C'est une journée, entre autres, que j'attends à tous les ans. Ces agapes de juin sont des agapes qui sont très particulières. C'est le signal du printemps et en même temps, c'est l'annonce que la culture va bien à Laval. La culture va bien à Laval, mais je tremble aujourd'hui parce que je sais qu'avec le gouvernement que nous avons, puis habituellement je ne parle jamais de politique, je tremble pour nos artistes, je tremble pour nos écrivains, nos auteurs, nos comédiens, nos chanteurs, pour toutes ces personnes qui mettent sur papier, en couleur, en mots, qui chantent les chansons, toutes ces personnes qui donnent leur âme au Québec, au monde, à l'univers, qui mettent leur âme à nu pour que nous, on puisse être mieux, vivre mieux, et que ce gouvernement-là n'a pas la sagesse de reconnaître. Je tremble parce que maintenant, ils sont majoritaires, et je vais vous demander, Madame Lefebvre et Monsieur Pilon, s'il vous plaît, de travailler très fort pour arrêter les intentions de ce gouvernement-là. Parce que pour moi, ce sont 4 années qui vont être très longues. Et je vous dirais qu'au lendemain des élections, bien que j'ai été déçue de ne pas être réélue, j'ai été soulagée. Soulagée de ne pas avoir à faire face à tous les jours à ce gouvernement qui est là maintenant. Alors, j'espère que nos voix vont se faire entendre suffisamment fort, que nos voix vont être assez porteuses pour pouvoir arrêter les intentions du gouvernement avec la loi C-32 qu'il veut ramener et qui va enlever à nos artistes la capacité de pouvoir vivre plutôt que de survivre. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Madame Demers, de vos mots qui venaient du fond du cœur et aussi avec toute l'intelligence qu'on vous connaît. Maintenant, je vais inviter Rosanne. Je l'appelle Rosanne parce que Rosanne, je l'ai connue avait à peu près 3 ans. Alors, qu'est-ce que vous voulez quand on en a 73? Hein? Voilà. Alors, Rosanne
est la nouvelle députée du Nouveau Parti démocratique qui a été élue dans le comté d'Alfred Pellant. Et pour moi, c'est un honneur et c'est un très grand plaisir de lui donner la parole, puisque cette prise de parole va s'adresser à des gens exceptionnels qu'elle va représenter avec brio, j'en suis certaine. Merci Mado. Merci tout d'abord Nicole pour le beau mot que tu viens juste de nous dire. Ça m'a touché droit au cœur, puis on va s'arranger pour représenter haut et fier ce que tu viens de nous dire. C'est sûr, certain. On est là pour les intérêts du Québec, tous autant qu'on est, puis on va les défendre jusqu'au bout, c'est sûr, certain. J'ai rien préparé aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, j'ai fait des très, très belles rencontres. J'ai eu la chance d'entendre des très beaux textes aussi. Je suis une personne qui lit beaucoup, qui dévore la lecture, donc d'être présente, puis que ce soit ma première sortie officielle en tant que députée d'Alfred Pellant, c'est vraiment tout un honneur. Fait que je tiens vraiment à vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui, puis merci de nous recevoir comme ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Bravo. Ça me surprend. Une fille qui il y en a qui tout de suite attiré le message. Le problème, évidemment, c'est qu'avec Internet, les gens, ils vont tout bien résoudre. Et ça, je leur ai dit, j'ai dit, je ne changerai pas parce que je veux vous familiariser avec les classiques modernes. Les livres qui ont... Alors, parmi vous, cette année, j'étais là l'an dernier, j'ai presque envie d'appeler ça les agapes de septembre, cette année, tellement la température est automnale, mais vous êtes là en grand nombre et c'est formidable. Merci, je reconnais d'ailleurs des visages, il y en a des nouveaux pour moi aussi. Donc, j'orchestrerai, comme a dit Mme Piché, la petite heure et demie qui suit. Alors, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et j'aurai le plaisir aussi de lire des textes, des extraits de textes des lauréats et des gagnants des concours avec mon ami Jacques Piperny, qui est aussi comédien. Jacques, viens te montrer 2 secondes. Alors voilà, mon ami complet Jacques Piperny. Alors, vous entendez depuis le début la belle musique de M. Dino Leone, notre accordéoniste. On va très bien accompagné pendant tout cet événement et qui va participer d'ailleurs, et je tiens à souligner encore une fois, au Festival de l'accordéon de Montmagny. Je crois qu'il est là depuis fort longtemps d'ailleurs. Alors, il vous a accueilli tout à l'heure avec des musiques du monde et maintenant, il va vous offrir des airs d'Éric Satie et je suis sûre que plusieurs reconnaîtront ces airs. Alors, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes agapes de juin. Félicitations en entrée. Oui. Ça a été mon premier secondaire 3, comme j'ai dit, je l'ai lu avec plaisir, mais c'est un fait que cette année, c'est que j'ai lancé les livres qui ont mis 4 sur 6. C'était pas le Alors, nous allons d'abord procéder au lancement du numéro 83, déjà, 83 du périodique de la Société littéraire de Laval, Brève littéraire. Nous remettrons ensuite les prix 2011 du concours de la Fondation Lavalloise des Lettres et puis nous ferons un tirage de prix de présence. Je vais aussi vous dire qu'aux alentours de 14h30, il y aura l'assemblée annuelle des membres de la Société littéraire de Laval qui devrait se terminer aux alentours de 16h. La directrice générale, Danielle Shelton, fera donc son rapport annuel lors de l'Assemblée. C'est là l'occasion de connaître non seulement tout ce que la Société a fait au cours des 12 derniers mois, mais aussi tout ce qu'elle compte faire dans l'année qui vient. C'est aussi le moment pour les membres d'exprimer leurs besoins, leurs rêves littéraires, peut-être leurs cauchemars littéraires, on ne sait pas, etc., etc. Votre présence est d'autant plus importante qu'il y aura aussi une élection. La présidente, Leslie Piché, sollicitera un nouveau mandat.
Et si vous ne pouvez pas rester pour l'Assemblée, Daniel Shelton pourra vous donner une procuration. Il y a des formulaires à la table d'accueil, parce que comme ça, vous pourrez aussi renouveler votre adhésion. Vous pourrez aussi devenir membre sur le champ si vous voulez et participer à l'Assemblée avec un droit de vote si vous devenez membre. La musique de M. Dino Leone va nous accompagner jusqu'au début du repas. Et c'est un agréable cadeau de la ville de Laval. Vous êtes un cadeau pour nous, M. Leone. Alors, nous entendrons maintenant une bagatelle de Beethoven. Merci. La Société littéraire de Laval est fière de lancer aujourd'hui son 83e brève littéraire. Merci à Monsieur Marc-André Soucy, qui est là avec nous pour son œuvre en couverture. Alors, cette œuvre s'intitule « La fête païenne ». C'est magnifique, c'est très très beau, c'est très estival et très invitant. Bravo. Et merci au Bureau des Arts qui soutient cet artiste et qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, la première partie de ce tout nouveau numéro publie des textes de prose et de poésie jusque-là inédits et qui ont été lus en public lors d'activités produites par la Société littéraire. Et la Société a été extrêmement dynamique. À l'hiver et au printemps 2011, outre 2 cafés littéraires de la série Tandem, elle a organisé une table ronde sur les contraintes littéraires volontaires. Elle a ouvert le concert inaugural de la Semaine de la francophonie au Théâtre des Muses. Elle a participé au spectacle du Printemps des revues au cabaret Le Lion d'Or à Montréal. Elle a produit des événements pour souligner la Journée mondiale de la poésie, le Mois national de la poésie et la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, et elle a soutenu les micros ouverts Gens de parole. Alors c'est assez extraordinaire comme réalisation, bravo. Une autre partie de ce beau numéro d'été de Brève, ce sont les choix de Brève littéraire. Et c'est consacré à la publication de textes expédiés librement au comité éditorial, qui en fait une sélection, compte tenu de l'espace disponible bien sûr. Je rappelle qu'à qualité égale, les textes des membres ont priorité. Ainsi, pour ce numéro, des textes de 9 auteurs ont été choisis, et Jacques Piperny et moi, nous allons vous lire des extraits de 3 d'entre eux qui sont parmi nous ce midi. Il y a des textes sont brefs, bien sûr, il y en a qui sont plus graves, et d'autres qui sont plus drôles. Alors, le tanka est une forme de poésie japonaise de 5 vers.
Notre wagon-lit devenu transparent. Un voyage dans l'ombre de la lune, cette longue nuit d'amour. Le même jardin, quand le jour s'achève, ton souvenir, repeint par le vent, repeint par les ombres. Boutons de rose, nos chuchotements entremêlés, dans le crépuscule maintenant ses cendres. Changement de registre avec cet Arioso de Scarlatti qui annonce une micro-nouvelle de Claude Drouin, L'Entêté. La route n'avait plus la même substance. La nuit s'était assise comme au théâtre en attente du spectacle. À la merci du sommeil, l'automobiliste se répétait qu'il lui fallait absolument s'arrêter, que des vies étaient en danger par sa négligence. Mais l'homme s'entêtait malgré tout à enfiler les kilomètres qui le séparaient encore de Cork. À sa gauche, sa compagne dormait, insouciante. Derrière, les jumelles rêvaient sans doute aux aventures qui les attendaient chez leur grand-mère Doc. Une sirène qui hurle, des curieux qui ralentissent, puis poursuivent leur route. Un policier qui s'avance, contrarié. Dans l'auto, rien ne bouge, sauf les paupières du conducteur qui battent frénétiquement. L'agent fait son travail, puis il repart, l'air toujours aussi tendu. La femme se réveille. L'homme lui sourit avec tendresse. Une contravention. Je conduisais trop lentement, paraît-il. Rendors-toi. Continuons dans l'humour et le minimalisme avec une série de nano-nouvelles de Laurent Berthiaume, extrait d'un recueil en préparation intitulé « Elle ». Elle tournait autour du mot, ne sachant comment l'écrire. Elle écrivait souvent avec les mots MAUX du cœur. Elle nageait à contre-courant de la rivière. Très fatiguée, elle s'endormit dans son lit. Alors, sur ce, je déclare officiellement lancé le numéro 83 de la revue Brève littéraire. Si vous ne vous l'êtes pas encore procuré en arrivant, eh bien, ne manquez pas de le faire pendant les pauses. Et pour le moment, nous allons écouter une très belle pièce de Gabriel Fauré qui s'appelle « Après un rêve ».
C'est maintenant le moment de rendre hommage aux lauréats du concours 2011 de la Fondation Lavalloise des Lettres. Nous remettrons les prix et les diplômes d'honneur après la lecture d'extraits de textes, car bien entendu, nous lirons le début des textes ou quelques extraits choisis et nous vous laisserons le plaisir de lire les textes en entier dans la revue Brève littéraire. Je demande aux auteurs... Oui, de s'accrocher, parce qu'il y en a qui sont là et s'ils ont beau se lever, vous ne les verrez pas. Alors venez, approchez-vous, les auteurs, lorsqu'ils entendront, quand vous entendrez vos noms, eh bien, vous vous identifierez et comme ça, nous pourrons vous applaudir. Alors, nous entendrons deux largos, l'un de Dvorak et l'autre de Handel, un menuet de Christian Petzold, un prélude de Chopin et un choral de Bach. J'invite maintenant Madame Claire Varin, coordonnatrice des jurys, à prendre la parole pour présenter tout ce beau monde. Oui. Bonjour, officiellement. Bienvenue à cette remise de prix. Une quatrième remise de prix, les prix de prose et de poésie, pour lesquels nous avons enregistré, la Société littéraire a enregistré quelques 350 participations en provenance de la francophonie. Et j'ai les chiffres, 10% de Laval, 48% d'autres villes du Québec et 42% d'auteurs hors du Québec. Je crois qu'on en a eu plusieurs, si je me souviens bien, de France et de Belgique. Hein? Peut-être aussi quelques participations africaines. Et ça fait déjà un certain temps qu'on s'est réunis, le jury. Alors, j'en profite pour remercier les auteurs participants et surtout ceux et celles qui sont présents aujourd'hui. Je les remercie d'être là. Bien sûr, je remercie la Société littéraire de Laval, à qui la Fondation a confié le mandat de gérer les prix, ces prix, et c'est fait avec une efficacité redoutable. Voilà. Je me permets de rappeler que les textes sont soumis sous pseudonyme, c'est important. Donc, sous le sceau de l'anonymat le plus complet. Et vous pouvez compter sur Daniel Shelton à cette fin. La composition des jurys pour cette année, outre moi-même, qui doit être là parce que je suis une représentante de la Fondation Lavalloise des Lettres au jury, il y a eu pour la poésie Patrick Coppens et Francine Minguès. Également pour la prose, l'auteur Aimé d'Andois Paradis et Danielle Forgette, ici présente, qui est romancière, essayiste, aussi poète et également membre du conseil d'administration de la Fondation Lavalloise des Lettres. Merci à nos jurys. Cette année, les mentions ont toutes été attribuées à la poésie. Et parlant de poésie, on a distribué aux tables, devant chacun de vous, une carte postale, un objet en voie de disparition, donc c'est à conserver précieusement. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu de carte postale, mais en tout cas, là, vous en avez une, vierge, et qui représente les baigneuses de la plage idéale. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont connu la plage idéale, de réputation du moins, à défaut d'avoir trempé ses pieds dans la belle eau de la rivière des Prairies. C'était il y a fort longtemps, et la photo représente des baigneuses de 1945. Avant la fondation de Ville de Laval. Et cette carte postale, elle est extraite d'un coffret de 40 cartes postales un coffret produit par la Fondation Lavalloise des Lettres pour les 40 ans de Ville de Laval en 2005. Donc, ça représente un moment bien avant la fondation de Ville de Laval. Donc. Et à l'endos de cette carte, un clin d'œil pour appeler le soleil, de toute façon. Ça dit, mot d'auteur de Francine Allard, « Il ne suffisait pas de croire en l'idéal, encore fallut-il aux femmes vous mouiller aux vagues froides de l'humanité pour vous convaincre de la profondeur de l'onde. » Voilà. Ah oui, c'est vrai.
les auteurs ne restent debout, on va les nommer tout de suite, puis elle et ils vont se rasseoir, et puis bon, ensuite on continuera. Alors, on a Odile Brunet de Québec, on a... Odile Brunet. Puis ensuite, on a... Vous reviendrez tout à l'heure, Jérôme Lafont de Saint-Jérôme. Diane Landry de Laval. Valérie Forgue de Québec. Et Anne Guilbeault de Québec également. Mais le maire de la Beaume n'est pas avec elle. Parce qu'il y en a quand même trois finalistes de Québec quand même. On va lui envoyer un petit mot pour dire. C'est vrai que ça bouge à Québec. Alors, ça y est. Bon, vous n'avez pas... Il n'y a aucune surprise, mais tout de même... On ne sait pas encore lequel. Non? Ah. Dans la revue, oui. Oui, justement. Ils sont tous candidats. Pour sa suite poétique intitulée Présence, Odile Brunet de Québec obtient une 4e mention. Ce texte, sensible et accessible, dont l'écriture respire, répond aux promesses de son titre. Oui, oh oui, c'est ça. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, Jacques va vous lire un extrait de cette suite. Puis je reviens pas. À l'abri sous les arbres, je bâtissais des forts parmi des familles disparues. M'amusais avec ces enfants d'hier dans un cercle de pierre. En plein jour, je voyais le feu de leur nuit. Le canot de mon père flotte parmi eux sur un lac quelque part. J'habite une terre aux ruines longtemps retournées au sol. J'habite une présence. La 3e mention va à Béatrice Arnaud-Gorecki de France pour sa série d'instantanés à la poésie claire et elliptique. L'auteur étant absent, vous découvrirez ses poèmes dans la revue Brève littéraire. Avec Prédire le retour de Christophe Colomb, Jérôme Lafont de Saint-Jérôme reçoit la 2e mention pour l'aisance, la finesse et la vivacité avec laquelle il exprime sa présence au monde. Et on va vous lire le début de son texte. Baptiser son chat, souris. Préparer de la limonade pour un inconnu. Demander pardon aux insectes. Et cet équilibre que tu romps à chaque seconde, et ta mauvaise posture. Escalader une montagne sans sommet. Demander aux étoiles de foutre le camp. Trouver les bons mots pour dire « je t'aime ». Et ces livres classés par ordre alphabétique, et l'autre nuit au cimetière. Porter les vêtements d'un disparu. Regarder la nuit envahir la campagne, et la ville envahir la nuit. S'imprégner de l'odeur d'un feu de bois. Se faire passer pour un Amérindien. Et le flash de ton appareil photo.
équilibré de à voix haute, la liberté de son style et son habileté à brouiller les pistes d'une exploration audacieuse des mystères de l'amour. Ôte tes pieds et trébuche devant le ciel à sa rencontre. Vends ton passé, donne-toi en preuve, noir et blanc. Tu ressembles à ses ancêtres. Froisse le vent en boule et avale. Vois comme tu n'as plus froid aux yeux. Rejoins-la. Tache sa robe de lait. Ton nom, l'âge de ton sexe, tes doigts lui appartiennent. Vole une plume. Sens-toi libre. Fenêtre gonflée, ses jours tombent. Découpe-la pour t'enfuir et aime comme toi seul. Ouvre les bras. Décide que tu veux l'attacher. Lis sa main qui tremble. Tu te récites à grandes enjambées. Elle n'est jamais dupe. Elle ne sert à rien. Je la connais mieux que toi. Deviens et ne change pas de refrain. Elle dansera de fatigue. Mérite tes drames. Laisse la poudre tomber de ses lèvres. Arme-toi. Prends son chien très fort et tire. A été décerné à Valérie Forgue de Québec pour Il y aura de l'eau. Le jury a été sensible à l'écriture maîtrisée de l'auteur, à la musicalité et à la cohérence de son texte, au service de l'émotion et de la poésie. Ce manifeste du cœur passe outre les sentiers convenus du faux lyrisme et de l'épanchement. C'est bon, c'est une bonne leçon. Oui. Il restera vos corps et ce que vous en ferez, les paroles que vous ne direz pas. Scènes d'amour, scènes de cul s'arracheront à vos chaleurs. Vous ferez comme si. Tu porteras du noir, une robe longue et d'obscure douceur. Vous oublierez l'heure, les jours de pluie, votre temps ébréché, une idée de la mort, ce que vous êtes dans cette chambre, ce que vous ne serez jamais. Tu n'iras nulle part, ne sera personne d'autre que cette femme-là. Le jour te déchire à la beauté des matins, à chacun de tes pas. Sous le regard des hommes, tu imagines le monde sans hiver, le début des cérémonies. Le soir traverse l'histoire. Du plancher résonnent tes pas fantômes. Abandonnés, vous attendez le lever du jour. Tu laisses à la nuit 1000 regards en catastrophe, les mystères du ventre. Mis à mort, tu reviens au monde. Tu es cette nouvelle créature, ton corps, le sacrifice. Vous reconnaîtrez vos visages au loin, résisterez à la chaleur, dénouerez les nœuds, un à un. Peut-être que vous pleurerez, ou alors il pleuvra. Il y aura de l'eau, certainement, des perles au milieu du front, et vos vies exposées devant ceux qui n'ont rien. Le prix de prose de la Fondation Lavalloise des Lettres a été attribué
à Anne Guilbeault de Québec pour son texte « Le journaliste ». Le jury a souligné l'efficacité de la narration, servie par une écriture dépouillée. Il a relevé l'humanité sous-jacente à cette nouvelle où le narrateur, à partir d'un regard distancié sur un événement, nous conduit peu à peu vers une intériorité qui prend l'allure d'un questionnement existentiel. Elle est tombée devant moi. Elle a écarté les bras, ses cheveux volaient, puis elle était dans l'eau. Le ressac la projetait contre un des piliers du pont. Elle avait heurté les rochers en tombant. Ensuite, les hommes sont venus. Ceux qui étaient sur le pont sont descendus en courant. Ils se sont précipités, tous, comme si elle avait pu être encore en vie. Elle flottait, la figure tournée vers le fond. Alors des hommes se sont approchés de l'eau. Ils l'ont ramenée avec des perches. Ils l'ont déposée sur la grève. Ils se sont relayés sur son corps comme s'ils la violaient. Leurs mains écrasant sa poitrine, leur bouche contre la sienne, ils ont essayé de la réanimer. On aurait dit que c'était la chose la plus importante au monde pour eux. Pourtant, ils ne la connaissaient pas. Aucun des sauveteurs ne la connaissait. Pendant qu'ils s'acharnaient sur son corps, avec violence, il me semblait, mais j'imagine qu'il faut être violent pour amener à la vie une personne qui a décidé de mourir. Les autres, ceux qui n'avaient rien à faire, ont tout piétiné autour. Ils observaient la scène en silence, ils piétinaient la grève, ils retenaient leur souffle. Ensuite, l'ambulance est arrivée. Et dès que la sirène s'est fait entendre, tout le monde a laissé échapper un soupir de soulagement. Les 3 sauveteurs ont été relayés par des ambulanciers armés de tous les appareils nécessaires pour réanimer les morts. Mais on voyait bien que ça ne servait à rien de lui masser le cœur et de lui vider les poumons. Elle avait au fond une large entaille qui ne saignait pas. Quelqu'un a dit, c'est la maîtresse de Thomas Lansky. On était allé l'avertir. Il est arrivé sur les lieux au même moment. Il s'est agenouillé auprès de sa maîtresse. Il s'est mis à lui caresser les cheveux et à pleurer. Il ne voulait pas la lâcher. On n'entendait que ça. Les sanglots de Thomas Lansky, agenouillé auprès de la femme qu'il aimait. Quand on regardait ailleurs, on entendait l'eau aussi, le claquement des vagues, le son des criquets dans la chaleur humide du jour. Nous étions tous englués dans cette canicule qui n'en finissait plus de s'alourdir. Le soleil s'était caché. Un orage se préparait. Les ambulanciers ont injecté un calmant à l'écrivain. Ils l'ont emmené à l'hôpital avec la noyée. Je suis resté là, sur la grève, avec d'autres personnes. Nous regardions l'eau en silence. Des hommes pointaient du doigt le pont comme si autre chose allait encore tomber de l'enfer. J'ai pensé à ma femme, à ma petite fille. Soudain, elles m'ont manqué affreusement. J'aurais voulu pouvoir les tenir contre moi, les respirer. Alors je marchais jusqu'à la gare. Je voulais fuir ce monde, ce lieu morbide. Je voulais retrouver la vie. Ma vie, ma femme, ma fille, notre maison et son odeur de cèdre. Je voulais préparer un poulet aux herbes, faire rire ma fille en la soulevant dans les airs, embrasser ma femme sur la nuque, lire le journal pendant qu'elle aurait fait le thé. Je voulais tout le banal possible devant mes yeux pour effacer ce que je venais de voir. Alors voilà, j'invite Madame Danielle Forget, membre du conseil d'administration de la Fondation Lavalloise des Lettres, à venir donner les mentions de poésie d'abord. Alors, outre le diplôme d'honneur, les prix remis sont des collectifs d'auteurs publiés par la Fondation Lavalloise des Lettres et par Adage.
le livre publié chez Adage est offert par Madame Forget, l'organisatrice du collectif Traversée. Et ces prix sont aussi en montre à la table d'accueil, la table qui vous accueille à votre entrée. Alors voilà, j'invite maintenant Madame Forget au micro. Non. Pas vraiment au micro. Alors, merci, je garde le micro. Alors, j'invite donc à nous rejoindre. C'est ça que j'invite à faire. J'invite à nous rejoindre. Pourtant, j'ai pas encore pris tellement de vin, moi, là. Madame Odile Brunet. Jérôme Lafont. Monsieur Jérôme Lafont, bravo. Et Madame Diane Landry, bravo aussi, bravo à tous. Alors, Madame Claire Varin va maintenant remettre les prix de poésie et de prose. Alors, j'invite à nous rejoindre la lauréate du prix de poésie 2011 de la Fondation Lavalloise des Lettres, Madame Valérie Forgue. Je vais vous présenter un petit peu Madame Forgue. La poète, est titulaire d'une maîtrise en études littéraires. Elle est l'auteure de 3 livres. Adèle, encore une fois, mon Dieu, malgré sa grande jeunesse, déjà 3 livres. Voilà, venez près de moi. Alors, elle a écrit 3 livres. Adèle, encore une fois, La Chute et L'autre saison. En 2009, elle a représenté le Québec au 6e jeu de la francophonie à Beyrouth. La même année, elle a remporté la mention du prix Piché de poésie de l'UQTR. Mon Dieu, ma ville de naissance, je suis née à Trois-Rivières. Pour sa suite poétique, Ce qui se pose. En 2010, elle a été invitée au Festival international de la poésie à Colima, au Mexique, et elle a bénéficié d'une résidence de création au Centre d'art Camac, en France. Eh bien, bravo, c'est formidable comme accomplissement. Bravo. Madame Valérie Forgue, peut-être que vous voulez dire un petit mot aux gens. Allez-y. Simplement, un très grand merci pour l'invitation, pour le prix, puis merci beaucoup pour la lecture que vous avez faite de mon texte, extrêmement émouvant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Forgue. Madame Anne Guilbeault. L'écrivaine enseigne la littérature et donne des ateliers d'écriture. Elle a publié en 2003 chez l'éditeur belge Malmström. Venez près de moi, s'il vous plaît, Anne. Merci. Elle a donc publié en 2003 chez l'éditeur belge Malmström le roman La Cour. En 2005, un roman écrit avec l'auteur belge Otto Gans, On vit drôle, a paru en coédition Adage et Malmström. Un autre roman, Joie, dans la collection Romanichel de XYZ, a été finaliste au prix des collégiens 2010. Elle a aussi publié des nouvelles en revue, notamment dans Brève littéraire et Mébius. Alors, vous aussi, grande félicitations. Bravo. Madame Anne Guilbeault. Alors, elle a déjà ses prix, elle se fait photographier, c'est formidable. Voulez-vous dire un petit mot, s'il vous plaît? Allez-y. Mais merci d'être là et pour ce bel événement et merci pour les lectures qui sont un beau cadeau pour les auteurs. Merci. Je peux vous dire, Anne, que pour nous, les acteurs, des textes comme les vôtres et tous ceux qu'on a lus, ce sont des cadeaux aussi. Merci. Alors, les textes des lauréats et des finalistes du concours sont publiés dans Brève littéraire. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus tard, nous allons procéder au tirage des prix de présence. Je crois que... Est-ce qu'on a d'autres choses à faire, Daniel? Monsieur Léoné va nous donner sa valse triste. Mais oui. Oui, Monsieur Léoné. Il va nous la jouer joyeusement. Oui, c'est ça. Alors, de Sibelius, la valse triste. Suivi de